Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier provisoirement en attendant le match du Real et de l'Atlético ce soir évidemment. Le Barça enchaîne donc en Liga avec un 5e succès d'affilée. Encore une fois sans prendre de but face à une équipe qui est de toute façon assez faible, on va pas se mentir. Donc analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, le match d'hier n'était pas fou contre cette petite équipe qui n'était pas folle non plus. De toute façon, t'as compris, le Barça n'a pas eu vraiment à s'employer d'un côté. Genre, je veux dire, c'était assez facile de remporter ce match, on va dire. On n'a pas eu besoin de trop forcer, mais d'un autre côté, on a un peu ce petit goût d'inachevé, j'ai envie de dire. C'est presque à se demander si on a oublié d'où on venait, les amis. D'où on venait. On est en train de pleurer parce qu'on n'a pas gagné 6-0. Bon, je sais bien, enfin, faut pas faire la fine bouche non plus et cracher dans la soupe, comme on dit. Je sors plein d'expressions à la con, mais t'as compris. Il y a encore pas si longtemps que ça, frère, on aurait galéré à gagner 1-0, à mettre un but face à cette équipe de Elche quand même qui avait posé le bus devant les cages. Par moment, ils étaient à 6 derrière en défense avec un double pivot devant, frère. C'est trop, c'est beaucoup trop. Donc, face à des équipes comme ça qui jouaient aussi basse et qui avaient posé autant le bus, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore quelques mois, on était content de gagner 1-0. On était, enfin, content, soulagé, j'ai plutôt envie de dire, mais voilà. Cette fois-ci, on gagne que 3-0. Bon, voilà, c'est bon. Peut-être que dans quelques mois, les gars, on gagnera 10-0 face à cette équipe-là, mais bon, bah, que voulez-vous que je vous dise? Ce que je retiens de ce match, principalement, c'est Pedri. Pedri, clairement le maître à jouer, le maître du jeu, le maître du game, les gars. Il a les clés, les gars. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui gère le tempo, c'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui fait tout au milieu, tout passe par lui, tout simplement. Donc j'ai beaucoup aimé Pedri, voilà, ça c'est pas nouveau tout ça, que le Pedri commence à vraiment gérer le jeu. C'est loin d'être nouveau déjà depuis le début de la saison, mais même ça avait déjà commencé la saison dernière. Là c'est de plus en plus flagrant en tout cas. Quand il n'y a pas Busquets, en plus de ça, il redescend assez bas. Là c'était peut-être justement parce qu'il n'y avait pas Busquets, c'est que De Jong a moins tendance à gérer le jeu. De Jong il fait moins de jeux longs, c'est ça, je vais montrer des petites analyses et tout ça, des bouts de match, des séquences, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé, ce qui m'a plu ou non. Mais voilà, Pedri, lui, il n'hésite pas à gérer, à jouer long, à faire ce qu'il veut en fait. C'est lui qui a les clés, comme je l'ai dit, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé quand même aussi le match de Frenkie, même si j'ai dit que voilà, le machin. Encore une fois, un match dans le poste de numéro 6 à la place de Busquets, et encore une fois, il a fait un bon match. Bon, la dernière fois c'était contre Cadiz, je crois bien, donc voilà, on va dire contre Cadiz, contre Elche, c'est pas des grosses équipes non plus, c'était pas le Bayern, tu vois, donc voilà, mais après d'un côté, il a pas eu sa chance de jouer contre le Bayern en 6, donc d'un côté, on peut pas critiquer trop le truc non plus, mais en attendant, quand il a dû jouer en 6 sur ses derniers matchs, parce qu'il avait joué en 6 contre la Real Sociedad, ça c'était catastrophique, j'ai trouvé, mais là contre Cadiz, contre Elche, c'était quand même beaucoup mieux. Alors après, est-ce que c'est parce que l'adversaire est beaucoup moins fort, parce qu'on a beaucoup moins de pressing? Contre le Real Sociedad par exemple, on avait énormément de pressing sur nous, les joueurs jouaient haut et pressaient haut sur nous, et il avait eu du mal. Là, on avait quand même un pressing un peu moins intense, les mecs attendaient tous derrière et voilà, il fallait juste gérer le jeu. Mais bon, en attendant les gars, on va pas non plus, comme j'ai dit, cracher dans la soupe, tout ça, faire la fine bouche. Là, le Frenkie, il a sorti un bon match, j'ai trouvé. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est évidemment le jeu long, il n'ose pas assez jouer long, comme je voulais le dire hier dans le débrief à chaud les gars, mais je suis parti dans tous les sens, j'ai complètement zappé. J'ai bien aimé le match de Frenkie, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact physique à la récupération, un gros pressing, tout ça, il y est allé franchement. Donc ça j'ai bien aimé, mais c'est le jeu long qui me pose problème moi. C'est évidemment un domaine qui va devoir améliorer, il va devoir plus oser, en tout cas parce qu'on sait qu'il peut le faire, mais il tente pas assez, voilà, tout simplement. Busquets quand il joue en reculé, ou même Pedri quand il vient jouer reculé à la place de Frenkie, ce qu'il a fait un peu pendant le match, il oriente le jeu, il trouve Dembélé, il trouve Baldé sur le côté, voilà, il hésite pas à jeter le ballon sur le côté, tu vois. Là, Frenkie, lui, dès qu'il a l'occasion, il le fait pas, et il joue court, il joue juste à côté de lui, et ça c'est un truc qui me dérange un petit peu. Dembélé aussi nous a sorti un très bon match, lui qui a été papa la veille du match, je crois qu'il n'avait pas beaucoup dormi de la nuit, tout ça, donc il a quand même sorti son match, il était titulaire et il a fait des bonnes accélérations, des bons centres. Deux des buts sont venus de son côté, comme souvent, enfin, ça partait de lui à chaque fois, un peu les occasions, on va dire. Je sais pas si on pourrait dire que ça partait vraiment de lui, mais t'as compris. Ça attaquait par la droite, ça venait un peu de Dembélé, et même le troisième d'ailleurs. Le troisième, c'est un centre de Dembélé pour Memphis, donc sur les 3 buts, ça vient un peu de Dembélé de son côté. Ça part, soit ça part de lui qui fait un centre, soit c'est lui qui revient dans l'axe
on repart par la gauche et on revient, t'as compris en tout cas. Dembélé a été assez actif, des bonnes accélérations, après il n'est pas passé tout le temps comme souvent, mais il n'a pas aussi beaucoup tenté de frappe, je crois qu'il a tenté une frappe à un moment assez molle. Il a joué vite sur un corner avec Memphis, je crois, il est rentré dans l'axe, il a frappé, bon c'était pas fou. Voilà, on attend un peu plus de buts de la part de Dembélé, si on veut le faire les mecs critiques un peu, on attend un peu plus de buts de la part de Dembélé. Voilà, après il a tenté des bons centres, il a fait des bons centres, c'était pas loin de rentrer, c'était pas loin d'apporter vraiment beaucoup de danger sur les cages adverses, mais voilà, manquait un petit peu de trucs, mais bon match quand même. Après, évidemment, la défense, les gars ils avaient pas grand chose à faire hier, franchement, mais ils l'ont bien fait aussi. Voilà, ils ont pas eu grand chose à faire, il y avait pas eu beaucoup de contre, les mecs partaient soit seuls, soit voilà, c'était pas fou à chaque fois, mais en attendant, ils sont bien là. Araujo, déjà, par sa puissance, voilà, a géré le truc, frère, et le coup d'épaule, il y avait plus personne, et Garcia, par son anticipation, tout ça a été très bon aussi. Koundé un peu plus discret, on va dire, même s'il a été bien utile, surtout sur le troisième but où c'est lui qui débloque l'action, qui lui de sa part, on va dire plus ou moins, qui fait la passe pour Dembélé, donc voilà. Mais mis à part ça, bon, il a été un peu plus discret, mais quand il est passé dans l'axe, après il a été bon aussi en jouant assez haut. Il a osé, tout ça, il portait le ballon très très haut, il avait pas peur de jouer très loin de ses cages, et ça c'est un bon point aussi. Et évidemment, comment ne pas parler de Baldé, les amis, Baldé qui a été phénoménal, encore une fois, très bon match, il monte en puissance, il sort avec 2 passes décisives, franchement très bon Baldé. Baldé, faut pas oublier, il a 18 ans les amis, très très jeune le Baldé, et voilà, il monte en puissance, il fait des différences. Alors oui, Marcos Alonso a fait un bon match contre le Bayern, on ne sait pas qui va être vraiment le titulaire, ça se joue, j'ai envie de dire, les deux n'ont pas les mêmes qualités, et évidemment, Marcos Alonso c'est un joueur d'expérience, qui a peut-être plus de qualité dans la participation au jeu, peut-être un joueur un peu plus cérébral, on va dire, un peu plus, pas forcément de ouf, mais tu vois quoi. Et Baldé c'est plus le physique, c'est plus le côté impact, la percussion sur son côté, et là s'il commence à s'améliorer en centre, franchement ça va faire des différences, ça va être bien. Je m'inquiète pas vraiment, mais disons qu'à côté les gars, Jordi Alba, c'est fini pour lui, il va falloir qu'il prenne sa glacière pour s'asseoir à chaque match, parce que je pense que ça va durer longtemps cette histoire. On va passer maintenant à l'analyse de petites séquences. J'ai sélectionné quelques petites séquences de Frenkie, de Pedri, de choses comme ça, et après on analysera les buts, mais d'abord des petites séquences qui m'ont plu. Ça c'est l'action du carton rouge, donc sur une action qui part de la défense, Araujo remonte le ballon et la donne à Kessié qui veut combiner avec Lewandowski, bon il se loupe un peu, c'est raté, mais la balle arrive sur le milieu d'Elche qui renvoie le ballon sur Frenkie. À ce moment là, Robert lui déclenche directement son appel, le mec voit le jeu, de toute façon il sent le jeu, frère, il a vu que Frenkie allait avoir la balle, il déclenche son appel, Frenkie le voit et joue rapidement, et ça fait la différence les amis. Encore une fois, Frenkie lâche le ballon, ça c'est ce qu'il a bien fait dans le match aussi, j'ai trouvé, c'est qu'il savait lâcher le ballon au bon moment aussi, il gardait pas le ballon tout le temps, voilà, même si il y a eu un manque dans le jeu long, là il était bon quand il s'agissait de lâcher le ballon rapidement quand il le fallait, et là donc il lâche le ballon très rapidement, Lewandowski part seul, mais le défenseur accroche, il fait un plaquage de rugby, ça fait carton rouge. C'est logique. Là, c'est une autre action de Frenkie, donc en une action, il fait une chose bien, on va dire, et une chose moins bien. En gros, il a des qualités, il y a des défauts. Bref, au début de l'action, il peut renverser le jeu sur Dembélé, mais il préfère jouer court pour patienter. Bon, ok, à la limite. Il voit ensuite Baldé sur la gauche, et normalement devrait aussi renverser le jeu à ce moment-là, mais non, il ne le fait pas. Il garde un peu trop le ballon pour moi à ce moment-là, mais bon, bref. On voit Baldé que Frenkie peut servir encore une fois, mais il préfère encore une fois jouer court. Donc tout ça, je trouve que ça colle pas vraiment avec son poste de numéro 6. Normalement, il est censé, comme je l'ai dit, orienter le jeu sur les côtés, renverser le jeu, tout ça. Mais il préfère rester dans sa zone de confort, on va dire, et jouer court. Donc ça, c'est un mauvais point pour moi. Mais ensuite, quand même, il se rattrape, on va dire, dans la même action. On voit une bonne combinaison entre lui et Memphis, et Lewandowski aussi. Frenkie donc joue vite en une touche, et ça, c'est bien pour le coup, comme je l'ai dit. Il sait jouer vite aussi en une touche comme ça, même si la passe n'est pas assez précise, on va dire, dans l'intention c'est déjà mieux. Maintenant, une autre action que Frenkie, il adore faire, on connaît l'animal. Après une récupération, donc Ter Stegen relance sur Frenkie plein axe, qui a de l'espace devant lui, les mecs, il a tout l'espace pour lui. Pour le coup, ce genre d'action, il fait la différence par rapport à un Busquets par exemple qui serait servi, et que lui
il ferait progresser le ballon grâce à une passe, tu vois. Mais le Frenkie, lui, il se retourne, il voit qu'il a le champ libre, il accélère et il fait monter tout le bloc à lui tout seul, il fait redescendre le bloc d'Elche, il fait remonter tout le bloc du Barça. Ferran lui fait l'appel dans les pieds. Je sais pas si la passe de Ferran était vraiment voulue dans ces conditions-là, mais bon, en tout cas, le défenseur est battu. Pedri, lui, il lance en dessous du pied gauche comme si c'était facile. Le mec, il résiste au pressing tranquille. Bref, c'est Pedri, les amis. Bref, lui, en dessous, il a le champ libre, mais il ne fait pas la différence, malheureusement. Il se loupe sur son crochet, ou je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon, bref. Sur cette action, le bloc équipe d'Elche n'était pas encore redescendu et Frenkie a profité de ses qualités de projection pour faire la différence. Et ça, j'aime. Voilà. Il a su, dans ce match-là, lâcher le ballon quand il fallait et aussi porter le ballon quand il fallait, et ça fait la différence avec le début de saison, ou avec avant, on va dire, le Frenkie d'avant, on va dire. Là, il n'en abuse pas, il sait porter le ballon, on sait qu'il adore faire ça, tout ça, mais il n'en abuse pas, et ça, c'est bien, c'est un très bon point et j'accepte ça, Frenkie. Maintenant, quelques petites actions de Pedrito. Petite combinaison Pedri-Lewandowski. On voit Pedri bien en retrait avec Baldé sur le côté, Memphis qui est rentré dans l'axe avec Lewandowski. Donc Robert fait l'appel et Pedri lui donne fort entre les deux joueurs pour qu'ils aient pas le temps d'intercepter la balle. Donc la balle est donnée avec une précision parfaite et une puissance, on va dire, parfaite. La qualité après de Robert fait aussi la différence parce qu'un ballon comme ça aussi fort, c'est pas évident à gérer. Mais voilà, en une touche, il lance Memphis dans la profondeur, l'action finit par un corner, mais encore une fois on voit la qualité de passe et de vista de Pedri, la connexion qu'il a aussi avec Lewandowski et la qualité de jeu dos au but de Lewandowski, donc c'était presque parfait, on va dire. Sur une autre action, on voit que le jeu est à gauche, le bloc d'Elche est aussi compact et concentré à gauche, Dembélé comme souvent écarte un maximum de l'autre côté, il colle la ligne, Baldé la remet donc à Pedri qui se retourne, il voit Dembélé côté opposé complètement seul et il renverse le jeu, donc ça c'est un peu ce que j'attends aussi de Frenkie. Dembélé lui centre au deuxième poteau pour Lewandowski, c'était pas loin, c'est dommage, mais c'était pas loin. Encore une belle action de la part et une belle orientation de jeu de la part de Pedri. Ensuite, sur une récupération, Frenkie lance Pedri qui a le champ libre, comme souvent il renverse sur Dembélé qui va aller provoquer sur son côté. 20 secondes après, on se retrouve en possession du ballon sur le côté gauche, Pedri a le ballon et se retourne encore une fois et renverse sur Dembélé seul. Dembélé lance Koundé dans la profondeur, après voilà, ça ne va pas au bout, mais voilà, encore une fois vous avez l'exemple d'une action typique, on va dire, construite du Barça en fait. Pedri qui renverse le jeu sur Dembélé, Dembélé qui lance soit Koundé, soit Kessié, soit Gavi, quand c'est lui, dans la profondeur, dans le demi-espace, ce qu'on verra aussi sur une autre action. En deuxième mi-temps, Pedri a le ballon sur une contre-attaque, il voit Rafinha qui part seul sur le côté et le lance en profondeur du gauche, tranquille le mec, pas de problème, pied gauche, pied droit, tu connais. Rafinha, bon la passe était un peu longue, un poil long quand même, mais bon bref. Rafinha patiente un peu, il remet le ballon sur Pedri, seul à l'entrée de la surface. Le Pedrito, il attire 3 joueurs sur lui à lui tout seul, donc la défense est totalement désorganisée, on voit l'alignement est catastrophique. Et il en profite pour lancer Ferran qui bute sur le gardien malheureusement, mais encore une belle action de la part de Pedrito. Dernière action de Pedri qui sur le coup est au poste de Frenkie là. Là on voit le mec est en 6. Comme je l'ai dit la dernière fois contre Cadiz, il me semble, on a un milieu assez fluide et hybride. Chaque joueur peut échanger de position pendant le match sans que ça nous dérange vraiment la construction. Frenkie peut jouer plus haut, Pedri peut jouer en 6. Quand on construit le jeu, on va dire, il sait orienter le jeu. Donc à la limite, c'est même peut-être mieux que Pedri joue reculé quand il n'y a pas Busquets. Donc Pedri est donc en 6 et oriente sur Rafinha, comme avec Dembélé en première mi-temps. Hein. Comme souvent, Gavi fait l'appel dans le demi-espace et Rafinha le sert dans le bon. Il a bien dosé la passe, en tout cas. Je pense évidemment que ce genre d'action est travaillé à l'entraînement. Hein. Je pense, vu qu'on le voit quand même assez souvent. Bref, en dessous, et Baldé font l'appel premier et second poteau, on va dire. Lewandowski, lui, il attend à l'entrée de la surface où il est complètement seul. Malheureusement, le tir est trop sur le gardien et ça ne fait pas but, mais belle action encore une fois. Donc on va passer maintenant à l'analyse des buts. Sur le 1-0, sur le premier but, ça part d'une récupération d'Araujo qui relance sur Frenkie, qui la donne à Pedri. Pedrito lui pose le jeu tranquille au sol, se sort d'un pressing pour la donner à Frenkie tranquillement, qui renverse le jeu en une touche. Encore une fois, très bien mon Frenkie, très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il joue comme ça, c'est parfait, tout va plus vite aussi. Koundé a le ballon sur le côté, donc il remonte un peu le terrain, il sert Dembélé sur le côté qui va provoquer. Kessié fait l'appel dans la profondeur, ce qui amène son joueur avec lui, donc ça libère un peu d'espace et un angle de passe dans l'axe. Pedri, lui, stoppe son appel du coup pour donner une solution à Dembouz. Ousmane qui avait attendu un peu le bon moment, voilà, il avait attendu un peu de voir ce que ça donne. Il sert Pedri qui a le temps de contrôler tranquille parce qu'il est seul, il n'y a personne pour le presser.
Pedri sans regarder Baldé, le mec il le lance en profondeur, donc le mec a les yeux dans le dos je crois franchement. Pedri il contrôle, Baldé est dans son dos, il fait l'appel mais il le voit, il doit voir du coin de l'œil quand il se retourne, j'en sais rien, il lance Baldé parfaitement. Baldé lui il centre directement en première intention fort et à ras de terre, et Lewandowski les gars en renard des surfaces, il a plus qu'à pousser le ballon au fond, ça fait 1-0. Le deuxième but, c'est un peu le même style d'action. On part de la droite avec Ousmane qui porte le ballon. Cette fois-ci, Robert apporte son soutien dans l'axe et la remet donc à Koundé. Koundé fait tourner pour Frenkie qui la donne à Pedri. Comme souvent, comme je l'ai dit, tout passe par Pedrito, hein, classique. Pedri lui sert Baldé sur le côté qui pour le coup n'est pas lancé mais il va jouer donc arrêté. Lewandowski lui fait signe de la donner à Memphis. Baldé patiente un peu et Robert se démarque en reculant un peu, ce qui amène aussi le joueur qui le marque donc un peu sur lui. Et ça ouvre aussi un bon angle de passe pour Baldé qui sert donc Memphis plus facilement on va dire. Memphis résiste bien au pressing et nous sort sa spéciale et ça fait 2-0 tout simplement. Sur le troisième but, Elche n'a pas eu le temps de mettre le bus encore mais Gavi joue avec Koundé qui sert donc Dembélé sur le côté. Gavi déclenche son appel et fait une course assez longue, le mec il cavale 50 mètres là qui au final mine de rien ça amène quand même 2 joueurs avec lui. Ça libère complètement Koundé qui monte donc. Là on voit toutes les qualités de Koundé qui a le sang-froid, le calme d'attendre. On voit les 2 joueurs d'Elche qui viennent le presser, donc il pourrait se précipiter, faire une passe vers l'arrière, une passe on va dire sécurité, mais non, il nous sort une passe à la Busquets, il nous fait une Busquets concrètement. Busquets il fait souvent cette feinte, il ouvre son corps un maximum vers l'extérieur pour finalement faire une passe à l'intérieur du jeu, tu vois. Donc bonne vista, bonne qualité de passe de Koundé qui lance donc Dembélé qui a on va dire le champ libre. Dembouz centre pour Memphis, le centre est contré mais Memphis se bat bien et la remet dans l'axe. Lewandowski toujours bien placé, complètement seul, le mec est seul, il y a un désert donc voilà il a tout son temps pour placer la frappe tranquille et ça fait 3-0. Donc maintenant on va passer aux questions-réponses Instagram, vous avez été nombreux encore à me poser des questions et je vous en remercie, c'est très sympa. J'ai pas pu prendre toutes les questions, la dernière fois il y avait pas beau, il y avait contre le Bayern on n'avait pas marqué donc j'avais pris quasi toutes les questions, j'avais fait dérouler mais là j'en ai sélectionné quelques-unes, voilà. Donc on va commencer par Raphaël SCH qui dit t'as pensé quoi du match de Memphis? Bon, Memphis c'est mitigé, bon je vais répondre sur le match et je vais répondre sur Memphis en général, mais le match de Memphis il est mitigé, il est bon, il a marqué son but, je crois même que, je sais pas si c'est le troisième but c'est compté comme une passe décisive de sa part, mais en tout cas sur le troisième but, il se bat bien pour récupérer la balle et pour la remettre dans l'axe en retrait quoi. Donc c'est bien on va dire, il a les encouragements du conseil de classe Memphis, mais le problème c'est que le Memphis, il lui manque quelque chose, Vous avez été plusieurs à me poser la question, qu'est-ce que t'as pensé de Memphis, tout ça, donc j'ai sélectionné vraiment que cette question-là. Mais Memphis, pour moi, il manque quelque chose dans le jeu en fait. On voit que le gars a les qualités, il a des qualités techniques, il a des qualités physiques pour résister à un pressing et se sortir du truc, faire sa spéciale, marquer un but. Il est magnifique son but, moi j'adore, ça j'aime les gars, ce genre de but là de Memphis, moi c'est un régal, mais il apporte pas assez dans le jeu quoi. Je trouve qu'il apporte pas assez dans le jeu, il est un peu, je le sens un peu déconnecté de ses coéquipiers. On voit des mecs comme Dembélé, comme Lewandowski, Pedri, Lewandowski, il y a des connexions, tout ça. Memphis, t'as l'impression, il sait pas, par exemple l'action que j'ai mis à un moment où Lewandowski fait l'appel, Pedri le serre, en une touche il lance Memphis, il y a un petit temps de réaction. Tu vois, on dirait que des fois il est pas connecté aux autres, bien, en tout cas pas assez, je sais pas, il sent pas les coups, je sais pas. Il manque un petit quelque chose et je pense que ça ne changera pas vraiment. En soi, pour moi, Memphis, de toute façon, hein, j'ai jamais considéré Memphis comme un top player. Pour moi, c'est un bon joueur, mais pas un top player. Donc voilà ce que j'en pense de Memphis. Après son match mitigé, il a fait beaucoup de loupés, il passait pas en 1 contre 1. Voilà, il est censé être meilleur sur le côté parce que dans l'axe, soi-disant, il apporte pas grand chose. Ce que je suis plutôt d'accord avec ça, pardon. Mais là, sur le côté, c'est pareil. Il essayait de dribbler, il faisait des passements de jambes, il se driblait tout seul. Il a perdu pas mal de ballons comme ça. Bon, voilà. Donc mitigé, mais il a les encouragements du conseil de classe, comme j'ai dit. Ensuite, on a Dempsey qui dit pour toi, si le Real perd et que le Barça prend la tête du classement, est-ce qu'on peut le garder longtemps? Oui, pour moi, c'est possible, les amis. Après, je n'ai pas de... comment dire? Moi, je regarde pas vraiment... alors oui, j'espère une défaite du Real ce soir, ça c'est clair. On va pas non plus abuser, mais moi, je regarde pas vraiment ce que fait le Real. Principalement, le Barça, faut qu'il gagne dans tous les cas tous leurs matchs, un maximum de matchs, et on fera les comptes après. J'ai pas de compte
complexe, je dis pas que c'est le cas de ton cas ou le cas d'autres gens, j'en sais rien, mais j'ai pas ce complexe d'infériorité face au Real à regarder tout le temps ce qu'ils font pour espérer gratter une défaite pour que... tu vois, alors après oui, forcément faut qu'ils perdent pour qu'on passe devant, ça c'est logique, mais disons que d'abord il faut qu'on fasse les choses bien, je me concentre d'abord sur moi. Après, évidemment, je pense qu'on pourra, si on passe devant eux ce week-end, je pense qu'on peut le rester pendant longtemps. Évidemment, pour moi, on a un effectif de grande qualité, qui a une meilleure qualité que celui du Real. On a un jeu quand même 10 fois mieux que celui du Real, ça c'est pas nouveau. Eux, ils ont pas Benzema, sans Benzema, on sait que c'est compliqué, même si quand même il marque, il y a Vinicius qui est assez chaud. Bref. En attendant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est le mois d'octobre, les amis, qui va revenir à partir du 2 octobre, je crois. On reprend contre Mallorca, après on enchaîne Inter Milan, Mallorca et Inter à l'extérieur. On a que des gros matchs, les gars. On a Bilbao qui sont très forts cette année avec le retour de Valverde là. Il y a Villarreal, il y a Valence, il y a le Classico, il y a le match du Bayern, il y a les 2 matchs de l'Inter. Bref, c'est un mois, frère, c'est n'importe quoi. C'est concrètement n'importe quoi ce mois d'octobre. Donc évidemment, là, ça va être le mois de tous les dangers. Si on passe ce mois-là avec un maximum de points et qu'on bat quasiment ou voire tout le monde, là on va être bien. Là on va être bien, surtout qu'il y a un Classico directement, voilà, les points vont se jouer directement. Si on va les battre au Bernabeu aussi, ça va nous faire du bien psychologiquement et forcément au classement. Ensuite, question de MCHD qui dit: Trêve, quel est ton programme en attendant le retour? Bah, je sais pas trop, le programme, je pense que je vais faire peut-être une vidéo sur les jeunes, sur le Barça B, peut-être sur les pépites de la Masia, les plus jeunes, à voir, ça peut être intéressant, ça change un peu. Des analyses aussi, j'ai bien envie de me chauffer sur des analyses, un peu comme je l'ai fait là en début de vidéo, sur des séquences, des trucs comme ça, sur certains matchs, des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont pas plu, pourquoi pas, ça peut être sympa. Évidemment aussi des débriefs de matchs amicaux, de la Ligue des Nations, tout ça, les débriefs des sélections en gros. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai demandé un peu à tout le monde quel pays en gros je devais faire. On m'a donné des pays. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Je vais essayer d'en faire un maximum. Comme je l'ai dit, je vais suivre aussi des joueurs du Barça qui jouent avec leur sélection, c'est-à-dire Dembélé, Koundé avec l'équipe de France, l'Espagne évidemment. Je vais essayer les Pays-Bas, mais les Pays-Bas, je crois qu'ils jouent en même temps que la France. Alors franchement, c'est pas évident, surtout s'il y a plusieurs matchs. Je vais essayer de faire aussi les matchs de l'Argentine. Peut-être le Brésil à voir, avec Rafinha, tout ça. Si peut-être le Sénégal, on m'a demandé le Sénégal. Je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais dans la communauté. On m'a demandé le Maroc aussi. Je vais voir, mais s'il y a des matchs, si ça tombe tout en même temps, les gars, ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir voir plus de 2 matchs en même temps, je pense. 2 matchs, ça va, je peux me les faire en même temps. Je vais tester, j'ai jamais fait encore, les gars, mais je vais tester. Mais après, je vais pas mater 5 matchs en même temps, les gars, c'est pas possible. Dernière question de Liam qui dit: est-ce qu'un 11 commence à se dévoiler selon toi? C'est possible. Déjà on a vu un 11 contre le Bayern. Pour moi le 11 type c'est celui qu'on a vu contre le Bayern, mais avec des nuances parce que pour le moment notre meilleure attaque évidemment c'est Rafinha, Lewandowski, Dembélé. On le sait que Rafinha et Dembélé sont meilleurs à droite qu'à gauche, donc ça c'est un petit truc qui manque, un petit truc qui dérange. Ensuite on a l'interrogation, en tout cas les joueurs qui toquent à la porte de ce 11 là aussi, évidemment c'est Frenkie en 6 et c'est Baldé. Alors pour moi Busquets est toujours fondamental, inquestionnable, je sais pas, il apporte toujours énormément. Busquets c'est le patron de cette équipe là, le patron du milieu, donc voilà, mais Frenkie commence à vraiment être bon, en 6. À voir contre les gros, comme j'ai dit, si ça se confirme, mais là on sent qu'il commence à être à l'aise dans ce poste là. Comme j'ai dit, il doit plus oser le jeu long, doit tenter, il a les qualités pour faire des passes, frère. Frenkie il a quand même une bonne qualité de passe, il a une bonne qualité de jeu long, c'est juste qu'il l'ose pas, il reste dans sa zone de confort, il joue toujours trop court. Voilà, c'est ça que je lui reproche. Mais Frenkie toque à la porte du 11 clairement, et Baldé ça se joue, Alonso évidemment, le coup de l'expérience et tout ça, le coup aussi défensivement il est quand même assez bon, il est assez grand, il réussit beaucoup de duels aériens, ce qui est important aussi dans certains matchs comme ça. Donc voilà, mais Baldé évidemment il toque à la porte. Après à voir pour en dessous il toque moins fort à la porte, il gratte lui comme un petit chaton pour le moment. C'est pas pour me moquer d'en dessous, mais voilà, bref, c'était pour la vanne. Mais voilà, en dessous pour le moment, il gratte à la porte. On verra s'il revient à son top un jour. Franchement, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on attend. Faut être patient avec en dessous, ok, faut pas qu'il rechute tout ça. Mais au bout d'un moment, va falloir que en dessous il se décoince. Sinon, on va rester avec cette attaque là. Bon, après, moi, c'est pas un souci. Rafinha, Dembélé, Lewandowski, je trouve ça très bon. Voilà, mais ça serait bien que Ferran Torres et Ansu Fati montent en puissance parce que sinon la concurrence elle sera pas assez élevée.
et moi ça me va pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore quand, voilà, je sais pas ce que je sortirai, mais voilà, on se retrouve bientôt les amis. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.